Bonjour mes chers amis, voilà, comment allez-vous? J'espère que vous avez pu bien vous reposer. Enfin, je vous dis ça, j'ai rien. Regardez bien. On va essayer de comprendre cette notion de simcha, de joie. On a expliqué dans les cours précédents que la joie, c'est une connexion entre des entités antinomiques. C'est-à-dire quand vous liez le corps et l'âme, la matière et le spirituel, vous arrivez à une joie. La joie, si vous voulez, c'est une harmonie entre deux entités qui sont contradictoires. Le corps et l'âme, par exemple, ou le ciel et la terre, ou un homme et une femme. Oui, comme ça, les Balé Moussa nous disent que l'homme et la femme, c'est des entités un peu antinomiques. C'est pour ça que la connexion de l'homme et la femme, par le mariage, elle crée une simcha, une très très grande joie. Kol sasson de kol simcha. Maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire connecter le ciel et la terre? Alors, on a expliqué, je voudrais ramener une Gemara dans Makot, à la fin du traité Makot, tout à la fin, la dernière page, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que David Amelech, il est venu, et il a voulu faire reposer toutes les mitzvot sur 11 midot. Ensuite, il est venu Isaïe, quelques générations plus tard, il a dit, non, c'est trop 11, on n'en trouvait que 6. Après est venu Micha, un autre prophète, et il a dit, on va essayer de faire reposer toutes les mitzvot sur 3 midot. C'est quoi ces 3 midot? Atzne alechet imlokecha, Rotse Mishpat et Avat Chesed. C'est-à-dire, la Atzne alechet, ça signifie la discrétion, Avat Chesed, la générosité, et Rotse Mishpat et la droiture. C'est-à-dire, si vous voulez on va faire reposer toutes les mitzvot sur 3 midot. D'accord? Et même ça, après, Micha, il a été repoussé, est venu un prophète quelques générations plus tard, qui s'appelle Chabakouk, et qui nous a dit finalement, on va la faire reposer que sur une seule mida, on en parlera plus tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire reposer les mitzvot sur les midot? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à un cours précédent, je vous avais posé une question à laquelle je n'avais pas donné de réponse. On avait demandé comme ça, on avait demandé qu'est-ce qui est plus élevé dans la structure de l'humain? Qu'est-ce qui est plus élevé dans la structure de l'humain? Est-ce que c'est les midot ou c'est les mitzvot? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Est-ce que vous pensez que les midot, c'est plus important, c'est plus profond, c'est plus puissant, c'est plus élevé dans l'humain, ou bien les mitzvot sont plus élevés dans l'humain? Moi, j'aurais dit, a priori, les midot, c'est beaucoup plus élevé dans l'humain. Si où sont inscrites les midot? Sont inscrites à un niveau beaucoup plus élevé que les mitzvot. A priori, c'est ce que la plupart des gens pensent. Mais en réalité, le Raphaël Vital, il dit exactement le contraire. Je vais essayer de vous le lire. On va essayer d'expliquer ce texte-là. Il est extraordinaire. Écoutez bien, on va essayer d'en enseigner. On va essayer d'apprendre ensemble un enseignement de Raphaël Vital que j'ai mis des années à comprendre. Écoutez bien ce qu'il veut dire. Rav Wolbe me l'a dit, mais je n'avais pas compris à l'époque. C'est en étudiant avec mes élèves que j'ai réussi un peu à percer si vous voulez, à casser la coquille des mots de ce texte kabbalistique. Écoutez bien, on va essayer de le lire. Donc la question c'est la suivante, qu'est-ce qui est plus élevé? Parce qu'on nous dit que les mitzvot, elles doivent reposer sur des midot. Si les mitzvot reposent sur des midot, sur des traits de caractère, alors à ce moment-là, la mitzvah, elle a un impact sur l'homme. Si vous voulez, l'impact, c'est connecter la mitzvah et la mida. Si la mitzvah, elle s'assoit sur la mida, alors elle a un impact sur l'homme, et l'homme se transforme et change, et devient un être meilleur. Si la mitzvah, elle se fait en l'air, c'est-à-dire sans les midot, alors ça ne marche pas. C'est-à-dire que la mitzvah, on aura un salaire, dans le monde futur, on aura un salaire de la mitzvah, mais l'homme, il reste qu'il est. Il ne bougera pas, il ne se transformera pas, il ne subit pas une transformation, il ne subit pas une révolution dans son être. Il ne peut pas grandir, si vous voulez, pas s'élever. Ce qui est étonnant, parce que comme la mitzvah, elle a tout un potentiel de gdusha, de sainteté, qui permet à l'homme de se construire. Mais elle permet à l'homme de se construire, de se réaliser, uniquement si elle est connectée avec la mida, que ça veut dire. Donc là, on a posé une question, on a demandé, qu'est-ce qui est plus élevé chez l'homme? La mida ou la mitzvah? Alors regardez ce qu'il dit le texte. Je vais vous dire où c'est comme ça vous allez... Ce texte, je le ramène dans Aléchour Aleph. Mais en réalité, il ramène lui-même, le Rav lui ramène, Sharek Dusha, le livre Sharek Dusha, les portes de la Gdusha, de Raphaël Vital, Chelek Aleph, Charbet. C'est-à-dire, première partie et porte 2. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Iné, regardez, il commence très fort. Iné, Inyana Midot, les Midot, Hem Mutbaot, elles sont inscrites, Ba Adam, dans l'humain, ou Benefesh Ashfela, et dans son âme animale. C'est-à-dire que les Midot, elles sont inscrites dans l'animalité de l'être. C'est un grand chidouche. On aurait pensé que donc les midot, elles sont inscrites dans la facette la plus animale de l'être, dans l'animalité de l'être. Veine un nefesh azé. Et ce nefesh là, ce nefesh animal, c'est-à-dire l'animalité de l'être, klouyot
Amidot atovot veraot. Et dans cette animalité, il n'y a pas seulement des mauvaises midot. Il y a également des bonnes midot. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous êtes généreux avec votre corps, avec votre facette animale. Avec l'animalité, on est généreux. Quand un homme, il est dur avec son animalité. Quand un homme, il est généreux, il est bon avec son animalité. Être bon intellectuellement, ce n'est pas être bon. Les midot, elles s'inscrivent dans l'animalité de l'être. Je vais vous dire quelque chose. Quand je dis le mot animalité, vous comprenez péjoratif. Parce que nous, on a été formés par un monde occidental. Une culture occidentale qui nous a fait comprendre que l'animalité, c'est péjoratif. Dans la Torah, l'animalité, ce n'est pas péjoratif. La facette animale de l'homme, elle n'est pas péjorative. Elle est le but de la création. Le but de la création, c'est de faire que mon corps, il a envie de prier. Que mon corps, il a envie de faire du bien. Que mon corps, il a envie d'être joyeux. Que mon corps, il a envie d'aider mon prochain. C'est ça le but. Le but, c'est pas qu'intellectuellement, j'ai envie de faire le bien. Intellectuellement, on s'en fiche. Oui, ce qui nous compte, c'est comment mon corps, quel est mon instinct primaire de faire le bien ou de ne pas faire le bien. L'homme, il grandit quand son corps, quand son animalité, quand sa facette animale, elle décide de faire le bien. Écoutez bien comment il termine. Et comme ça, Nefesh Hashfela, cette animalité de l'être, cette facette la plus basse de l'humain, elle contient même les bonnes et même les mauvaises midot. Vehem, c'est-à-dire, et ces midot-là, hem qui c'est, sont le siège, Veyesod, le fondement, Veshoresh, la source, El Nefesh Haïliona, de l'âme supérieure de l'humain, qui est le Nefesh Sichli, qui est le Nefesh cérébral, l'âme cérébrale, Asher Bat Luyot Taryag Mitzvot, et de là dépendent les 613 mitzvot. C'est-à-dire les 613 mitzvot, elles sont inscrites à un niveau beaucoup plus élevé que les midot. Les mitzvot, elles sont inscrites à un niveau beaucoup plus élevé que les midot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, elles viennent de la facette cérébrale de l'homme. Mais cette facette cérébrale, ce n'est pas vraiment l'homme. C'est une décision que l'homme a prise. Mais en réalité, c'est pas lui. Je décide de devenir un Efraim Kanevski, mais je suis pas encore un Efraim Kanevski. Le type, il décide d'être docteur, mais il est encore en P1. Il n'est pas docteur encore. Il décide, mais c'est pas lui encore. C'est une décision. C'est-à-dire que les mitzvot, c'est une décision que l'homme a décidé de prendre. J'ai décidé de faire cette mitzvah. J'ai décidé de m'améliorer dans le bien. Mais quand est-ce que cette mitzvah-là, elle va devenir mienne? Quand elle va s'intégrer dans mon être animal. C'est ça la simcha. La simcha, c'est je connecte mon être cérébral, c'est-à-dire la décision de faire les mitzvot, avec mon être animal, avec mon animalité. Voilà. Moi, je continue pas parce que... Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est très fort. Ça veut dire qu'il faut... C'est ça qu'il dit, le Rav Chaim Vital, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la plupart des religions qui se font, elles disent, bon, l'âme animale, on la base, on vit que spirituel. La Torah dit exactement le contraire. L'essence, notre travail, il est sur l'animalité. Et pas dans un sens péjoratif, dans un sens positif. J'essaie d'améliorer mon animalité. J'essaie que mon animalité, que mes instincts primaires, ils deviennent des instincts positifs. Que mon corps ait envie de prier. Que mon corps ait envie d'étudier la Torah. Au début, c'est mon cerveau qui me dit étudier la Torah. Parce que c'est une élévation. Et après, je dois arriver à un niveau, par cette connexion-là entre mon nefesh, entre les mitzvot et les midot, je dois arriver à un niveau où je connecte cette décision intellectuelle de faire la mitzvah avec mon corps. Mon corps a envie de prier. Mon corps, à la fin, il a envie de devenir un grand. Mon corps, il a envie d'étudier la Torah. Oui, c'est comme ça que ça marche. C'est ça le principe. C'est ça la simcha. La joie, elle est là-dedans. Elle est dans le fait de ça qu'il veut dire. Il veut dire le texte de Rav Chaim Vital, il nous dit quelque chose de très très fort. C'est au nom de Harizal, il dit, c'est bien sûr. Hein, il dit ça. En fait, il veut dire comme ça que l'homme, le but de sa vie, c'est d'arriver à faire en sorte que sa facette animale, elle n'est que des tendances élevées, d'élévation, de prière, de tfila, de limoud, d'études, de faire des mitzvot, de générosité, oui, que mon corps ait envie de donner à d'autres, d'apporter de l'aide à l'autre, à autrui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la simcha. C'est fort. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, alors là, on va essayer avec toutes les midot, on n'y arrive pas, à la fin, il ne reste plus qu'une seule. Bon, on en parlera plus tard. Ok, je vous remercie beaucoup de votre écoute, et à la prochaine fois.